Alors ça les gars, je demande à voir. Haaland au Real Madrid. J'ai envie de voir ça juste pour une chose, pour voir comment Mbappé va réussir à rendre un joueur comme Haaland, le meilleur numéro 9 du moment peut-être actuellement. Il va réussir à le rendre un joueur mid. Il va réussir peut-être même à le mettre sur le banc. Il va peut-être réussir à même lui changer de poste. Peut-être on verra Haaland défenseur central, latéral gauche. Je vous dis, il y a rien qui me surprend. Il y a rien qui me surprend avec ce dictateur qui est Mbappé aujourd'hui, les frères. Non, je vous dis, je demande à voir. Je demande à voir. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que les deux, tout le monde le sait, les gars. Les deux ne sont pas compatibles. Les deux ne peuvent pas être compatibles, les frères. Tout comme on l'avait dit avant que Mbappé et Vinicius étaient très difficilement compatibles. Que Mbappé et Vinicius auraient des grandes difficultés à jouer ensemble. Qu'on sait que les deux, que ce soit Mbappé ou Vinicius, sont dans les meilleures conditions quand ils jouent tous les deux sur le côté gauche. On le sait très bien, les gars. On le sait très bien. Et là, pour Haaland, ça va être la même chose. On sait que t'as Haaland qui joue numéro 9. Et Mbappé qui veut aussi jouer numéro 9. Et donc c'est là où je me demande vraiment comment ça va se passer à ce moment-là. Comment ils vont réussir à détruire l'un des meilleurs joueurs du moment à son poste. Vraiment, j'espère que ça va se faire. Je vous dis la vérité, les gars. Le Real Madrid, en fait, vous faites les choses à l'envers. Le Real Madrid et Florentino Pérez rêvent d'Erling Haaland cet été. Mais c'est pas maintenant, les gars, qu'il faut rêver de lui. C'était avant. Donc là, on va imaginer que vous recrutez Haaland, ok? Haaland, il arrive dans votre club. Mbappé, vous le mettez où? Non, c'est ça ma question. Mbappé, que vous formez depuis 2 ans en numéro 9, il joue numéro 9, vous allez le mettre où? Donc pour moi, c'est un aveu de faiblesse de la part de Florentino Pérez qui avoue qu'il s'est trompé sur Mbappé du coup. Enfin, sur le poste de Kylian Mbappé, parce que si Haaland y vient, je vois qu'une solution. Mbappé va basculer sur la gauche, Vinicius va quitter le club et Haaland va se repositionner en 9. Ou alors, ils vont mettre Vinicius à droite, Mbappé à gauche, Haaland devant. Mais ça, j'y crois vraiment moyen. Parce que je rappelle quand même, Haaland, il a prolongé, je crois, avec Manchester City jusqu'en 2034-39, je m'en rappelle même plus. Bref, c'est super loin. Le Real Madrid veut signer Haaland, Florentino Pérez en rêve et le voit comme un sauveur. Pour Haaland, le Real Madrid est l'objectif ultime dans sa carrière. Si vraiment c'était l'objectif ultime dans sa carrière, il aurait pas signé jusqu'en 2034 ou je sais plus combien à City. Parce que moi, je vous le dis, à la base, le Real Madrid aurait dû prendre Haaland et pas Mbappé. Parce qu'il y avait déjà une équipe qui roulait sur tout le monde, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, il y avait Bellingham très bien positionné, Haaland devant, mais ça aurait tout cassé au Real Madrid. Donc maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le Real Madrid et Florentino Pérez rêvent d'Erling Braut Haaland pour cet été. En fait, je pense que Florentino Pérez, la vieillesse l'a eu. Voilà, la vieillesse, elle l'a eu. Faut se le dire au bout d'un moment. C'est humain, c'est humain. Il a fait de grandes choses, c'est un grand président, peut-être même le plus grand président de l'histoire du football. Mais toute chose à son temps. C'est maintenant qu'il veut Haaland. Il aurait dû vouloir Haaland avant même de vouloir Mbappé. Parce qu'il y a eu un moment de sa carrière où Vinicius, c'était un vas-y-lui. C'était un vas-y-lui. Et il y a eu un moment où il n'était plus un vas-y-lui. Sur son côté gauche, il n'y avait personne qui parlait avec lui. Et Florentino, par pur ego, parce qu'il n'a jamais digéré le fait que Mbappé lui a toujours dit non, il a tout fait pour avoir Mbappé. Quitte à le mettre dans les pattes de Vinicius. Maintenant que c'est fait, Mbappé est en train de faire des démarches pour se débarrasser de Vinicius en soum-soum. Mais bon, tout le monde va m'attaquer et va me dire que c'est faux. Et du coup, Florentino, il a la bonne idée, la merveilleuse idée de tenter le coup Haaland pour le mettre dans les pattes de Mbappé. Ok. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était Jorginho do Brasil. Et franchement, merci à l'ancien pour le divertissement. J'ai hâte de voir comment il va faire pour amener Haaland là-bas dans ce bourbier. Un neuf qui a besoin d'un bon collectif pour marquer va aller se mettre dans un bourbier où il n'y a pas de collectif. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Merci papi, niere, comme dirait Trixé. Erling Haaland n'ira jamais au Real Madrid et je vais vous dire pourquoi. On entend pas mal de choses ces derniers temps sur ce potentiel transfert. Moi, je vais vous donner une liste d'arguments pour vous prouver que ça n'arrivera jamais. Non, parce qu'ils sont très mignons, nos petits madrilènes, mais bon, il faut savoir rester tranquille. Avant de t'en dire plus, n'hésite pas à t'abonner. Manchester City, Première Ligue, actualité, comme d'hab, 2026, on pète les 100K. Donc, dans un premier temps, on va parler argent. Et oui, point plutôt important dans cette histoire. Aujourd'hui, Erling Haaland, il a techniquement pas de prix. Enfin, il a une valeur marchande
marchande, approximativement 200 millions d'euros, mais aujourd'hui Manchester City n'a jamais donné de prix précis. Donc faut voir vis-à-vis de son contrat qui se termine en 2034 quand même, c'est bon de le rappeler. Mais du coup, vu qu'on va pas attendre 2034, il faut regarder au niveau de sa clause libératoire. Une clause qui n'existe tout simplement pas. Et oui, le Norvégien n'a pas de clause libératoire dans son contrat. Donc là, il n'y a même pas d'histoire de faire sauter quoi que ce soit à des sommes dérisoires. Il n'y a pas de possibilité de faire sauter une clause qui n'existe pas. On a des rumeurs sur des potentielles lignes secrètes du contrat, d'une clause qui diminuerait petit à petit, mais qui serait effective uniquement à la moitié de son contrat, c'est-à-dire vers 2029-2030. Deuxième point, et pour moi c'est potentiellement le plus important, les points positifs pour la carrière d'Haaland. Aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui a la possibilité de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City, la possibilité de continuer à s'imposer comme le buteur avec le meilleur ratio, le joueur qui marque le plus en l'espace de peu de matchs, bref, potentiellement devenir la légende du championnat le plus relevé du monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourra aller chercher au Real? Devenir meilleur buteur du Real? Alors comment vous dire? Non, ça va être compliqué ça. Peut-être meilleur buteur de l'histoire du championnat? Ouais. Non, quand les deux ils sont dans l'histoire là, c'est plutôt complexe. Tout ça en prenant compte qu'il devrait le faire avec Vinicius et Mbappé à ses côtés. Je veux bien que ça soit un cyborg, mais il y a des limites quand même. Et même niveau trophée, qu'est-ce que tu viens chercher quand tu signes au Real Madrid? C'est évidemment la Ligue des Champions. Mais Haaland, contrairement d'ailleurs à Mbappé, il a déjà sa Ligue des Champions. C'est clairement pas un argument pour lui. Et désolé, mais c'est pas une Liga ou une Coupe du Roi qui va lui donner envie de venir. Ce qui lui manque le plus dans son armoire à trophées aux Norvégiens, c'est une Coupe du Monde ou un Ballon d'Or. Et ça, c'est largement atteignable depuis Manchester City. Haaland, s'il va au Real, c'est au maximum pour confirmer son statut et jouer dans le plus gros club du monde. Donc au maximum, tu récoltes du prestige. En restant à City, il devient le footballeur et en régner sur le meilleur championnat du monde. Et ça, les gars, c'est l'héritage d'une légende sur des décennies. Et ouais, c'est pas pareil. J'aurais d'autres arguments, hein, comme le fait que son père a été une vraie raison pour son transfert depuis Dortmund et qu'au-dessus du sportif, c'est plus une histoire de famille. Je pourrais aussi rappeler aux Madrilènes que malheureusement, leur club, il est plus aussi attrayant qu'il y a 5 ans. L'institution bancale avec Florentino, des choix questionnables, une ambiance dans le vestiaire hostile. Bref, il y a pas mal d'autres arguments, mais j'ai pas envie que cette vidéo elle fasse 10 minutes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à un Madrilène qui pense un peu trop avoir Haaland d'ici quelques années. Les gars, là je crois que c'est fini pour le Real Madrid. En fait, Florentino Pérez, il a complètement perdu la tête. Là, les derniers résultats, ça l'a complètement rendu fou. Alors apparemment, on a Florentino Pérez qui rêverait de faire venir Erling Haaland au Real Madrid. Il verrait Erling Haaland comme le sauveur de l'équipe. Je crois que c'est une des pires idées que j'ai entendues de ma vie. Vouloir associer Erling Haaland et Mbappé, en soi sur le papier, c'est séduisant. Et ça pourrait fonctionner. Mais ça, c'est si Mbappé joue sur l'aile gauche et Erling Haaland en 9. Mais comme Mbappé maintenant c'est devenu un numéro 9, tu pourras jamais les associer. Et puis c'est pas du tout qu'une question de terrain. C'est aussi une question d'ego. Déjà que le Real Madrid a du mal à gérer son vestiaire actuellement. Si en plus tu rajoutes un joueur comme Erling Haaland, là c'est fini. En vrai, moi j'ai tellement envie que ça arrive juste pour voir le cirque que ça va être. On a déjà vu quelque chose de similaire dans un vestiaire avec Messi, Neymar et Mbappé au PSG. Et déjà avec eux, même s'ils étaient vieillissants, ça a pas du tout fonctionné. Et alors avec 3 joueurs à peu près du même âge et avec le même ego surdimensionné, à savoir Erling Haaland, Bellingham et Mbappé dans le même vestiaire, là en fait c'est juste voué à l'échec. Et je sais même pas comment Florentino Pérez ça lui a traversé l'esprit de faire ça. On l'a très bien vu avec l'exemple du PSG que quand t'empiles les stars, ça veut pas fonctionner. Il a fallu qu'Mbappé, Messi et Neymar partent pour qu'ils réussissent à gagner la Ligue des Champions. Ça arrive, mais franchement c'est la catastrophe pour les supporters du Real Madrid. Ils vont être contents sur le coup comme avec l'arrivée d'Mbappé, mais sur le long terme c'est vraiment un drame pour eux. Papi Pérez, t'as fait ton temps. Merci pour les 42 Ligues des Champions. Mais ça y est, maintenant t'es le garage. Il est temps d'aller prendre ta retraite. Genre là, ce mec, Florentino Pérez, il regarde les matchs du Real et il se dit, pour améliorer la situation, je vais aller recruter Erling Haaland. Alors aucun problème avec Haaland, hein. Il est super fort. C'est peut-être le meilleur neuf de la décennie. Mais c'est pas de ça qu'on a besoin. Même si tu vends Vinicius et que tu décales Mbappé à gauche et que tu fous Haaland en pointe, c'est pas ça le problème de l'équipe. Il nous faut un milieu, il nous faut... Et quand je dis un milieu, je parle du milieu, je parle pas d'un joueur au milieu. Il nous faut un milieu de terrain. Et il nous faut une défense. C'est pas Erling Haaland qui va venir régler la situation du Real Madrid. Oui, vous ne rêvez pas, le Real Madrid veut frapper un très gros coup lors du prochain mercato d'été. Et si ce n'est pas le prochain mercato d'été, ce sera le suivant. Le Real Madrid rêve toujours d'associer Erling Haaland et Kylian Mbappé, les deux ensemble, un duo incroyable. Florentino Pérez n'a jamais renoncé à cette idée complètement folle. Donc imaginez la folie galactique, donc information, l'équipe. Et ce n'est pas tout pour le Real Madrid. Le Real Madrid aura l'argent, aura les liquidités pour réussir cette opération, l'opération Erling Haaland, réunir le duo incroyable, Erling Haaland avec Mbappé. Oui, pourquoi? Parce que Vinicius Junior a prévenu le Real Madrid qu'il quitterait le club si le milieu de terrain de Manchester City, Rodri,
été recruté parce que le Real Madrid s'intéresse à Rodri, le Ballon d'Or 2024. Vinicius Junior est toujours furieux que Rodri lui ait ravi le Ballon d'Or 2024, information El Nacional Web. Donc c'est-à-dire qu'en vendant Vinicius, tu pourrais recruter Rodri. Enfin ça c'est surtout si Rodri vient. Tu vendras Vinicius et tu auras l'argent et il y aura de la place pour faire venir Erling Haaland. Et en plus de ça, le Real Madrid a réalisé beaucoup d'économies en indemnité de transfert ces derniers temps. Il y a eu beaucoup d'arrivées libres. Donc le Real Madrid a l'argent pour recruter Erling Haaland avec former ce magnifique duo avec Mbappé. C'est tout à fait possible. La réaction des gens à la victoire du Real contre City, le triplé de Valverde. City qui offre des triplés historiques à tous les joueurs du Real MDRR. Je pense à ma vie sans ces trois mecs MDRR. Courtois dès qu'il voit un appel en profondeur. Donnarumma toutes les fois où il va au Bernabeu. Miskin il passe des soirées noires. On a vécu un triplé de Valverde et les 83 points d'Adebayo en 24 heures. Ils attendaient le match du Real, Van et finalement ils sont en train de nous sucer. Courtois a plus de passes en LDC que Rafinha a plus de Young réunis. Man City qui donne son cul au Real chaque année, pour les relancer on est fatigué. Les clubs de PL quand faut faire autre chose que courir comme des trisophaires du MMA sur corner. City perd sans Cherki Alandoulila et DRR. City ont relancé la saison dernière du PSG et ils vont relancer la saison d'un Real décimé. Prendre un triplé par Federico Valverde, quintuple champion d'équitation. Ferland Mendy mode LDC, c'est combien dans la hiérarchie des latéraux ce truc? Vinicius, je t'aime mon frère, mais ne retire plus de penalty s'il te plaît. Abonne-toi chef. Pour la première fois de cette saison, on était tous comme ça devant nos écrans. J'ai eu peur quand j'ai vu la composition, mais pardon. Mais est-ce qu'on marque l'un des hat-tricks les plus marquants de l'histoire de la Ligue des Champions en huitième de finale contre City? La performance de Valverde aujourd'hui, c'est trop. Entre son premier but livré par une incroyable passe décisive de Thibaut Courtois, son deuxième but d'un angle tellement fermé, mais alors le troisième sur une luge de Brahim Diaz, Valverde qui joue avec le ballon en pleine surface encadré par deux défenseurs et qui vient bombarder Donnarumma. C'est dans ce genre de rencontre qu'on recherche des individualités. Et tel qu'il était le joueur sélectionné pour la conférence de presse de ce match, il a assumé ses responsabilités, autant sur le terrain par son implication, ses replis pour Trent Alexander-Arnold, un vrai leader. Petit, je peux te dire qu'aujourd'hui, tu as gagné de grands points. Le Real Madrid aujourd'hui, c'était un pressing constant. Et ça passait en partie par l'implication de ce jeune, Thiago Pitarch et qui dirait 2007, qui remerciait Arbeloa pour la confiance qu'il lui a accordée durant ce match. Un sang-froid incroyable pour cette première, importante en Ligue des Champions. J'ai tout simplement hâte de voir sa continuité. T'as même pas besoin de t'excuser, t'as raté le penalty, que t'as toi-même provoqué en plus de cela. Mais te voir aujourd'hui au plus haut sommet, être sur le point de dépasser Cristiano Ronaldo sur le nombre de passes D dans l'histoire de Ligue des Champions du Real Madrid. Tout simplement incroyable. J'ai vraiment un incroyable somme pour Ferland Mendy, qui avait fait une incroyable, formidable première période et qui se retrouve encore blessé. Thibaut Courtois, vraiment toujours au rendez-vous. Autant que Rudiger, après le pénalty manqué de Vinicius, dont City pouvait revenir, qui fait cet incroyable blocage devant la surface. Aujourd'hui, j'ai qu'une seule chose à dire. Merci. Je m'y attendais pas, personne s'y attendait. Vous nous avez régalé, les gars. Maintenant, il faut tenir ce résultat et pourquoi pas même faire mieux. Ils attendent pas la fin du match pour lui faire une standing ovation. Je vais pas attendre la fin du match pour lui faire une vidéo. Ce que je viens de voir ce soir de Valverde, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un joueur faire ça. Il y a des fois où il faut juste s'asseoir, regarder, apprécier la grandeur. Le match que t'es en train de proposer Federico Valverde ce soir face à Manchester City. Ce qu'il fait sur Donnarumma sur le premier but. Le grand pont, l'appel, la course, le contrôle, tout est parfait. Sur le deuxième, comme un neuf, il vient, il fixe, pied gauche. Ça, c'est le 2-0. Et alors, le troisième but, j'en parle même pas. Voilà, là, t'as Brahim Diaz, là, t'as Valverde. Il fait son appel. La passe de Brahim, c'est juste un petit délice. Mais alors, Valverde, en une touche, il vient te mettre un sombrero sur Gueye. Et derrière, il vient pétarder Donnarumma, qui, je crois, est traumatisé du Santiago Bernabéu. Je vous dis pas ça parce qu'il met un triplé. Je vous dis ça parce qu'il est partout. Parce que le mec, il te met un triplé. Et derrière, sur les actions défensives où Doku, il vient pour malaxer Trent Alexander-Arnold, il vient lui prêter main forte comme un grand frère. Aujourd'hui, faut pas me dire c'est le meilleur milieu de je sais pas quoi. Hein. Parce que ce mec-là, c'est tout sauf un milieu. D'ailleurs, rappelez-vous juste que sa meilleure saison, c'est en tant qu'ailier. Personne veut jouer à droite au Real. Je comprends toujours pas comment aucun coach au Real s'est dit je vais remettre Valverde en ailier droit. Parce que c'est littéralement là qu'il apporte le plus, aussi bien offensivement que défensivement avec son volume de jeu. Non, des fois, chapeau monsieur Valverde. Le PSG va se faire climatiser contre Chelsea, disait-il. Vous êtes où? Parce que ce soir, je crois que vous êtes tous en train de chialer. Ce PSG-là, c'est un PSG retrouvé. Ce PSG-là de l'année dernière qui m'avait tant manqué en Ligue des Champions. Et je l'avais dit depuis des mois, les gars. Ce PSG est capable à tout moment de relever le niveau. Ils peuvent le faire et ils l'ont fait. Alors je vais vous le dire les gars, ils sont en quart de finale, oui monsieur, et ils vont aller en demi, et ils vont aller en finale.
Parce que tu vois, ce qu'ils ont fait ce soir, c'est pas un hasard. Barcola, c'était plus Barcola, c'était Cristiano Ronaldo. Mais c'est trop énorme. Kvara, meilleur ailier gauche du monde. Il y a personne qui est meilleur que lui, c'est bon. Neves, il a 4 poumons. Vitinha, mais quel passeur. Tout y est. Alors les gars, ce soir, moi je me suis régalé. Les Parisiens, ils se sont régalés. Mais je crois que certains, ils sont en train de chialer. Vous avez pas fini de chialer. Parce qu'encore une fois de plus, les gars, celle-là, vous l'avez pas vu venir. Et c'est que le début. En route vers la 2e Ligue des Champions. Homme du match en 30 minutes. L'entrée de Kvara ce soir face à Chelsea, elle a tout changé. C'est lui vraiment qui fait basculer le match. C'est lui qui permet au PSG d'avoir 3 buts d'avance avant le match retour. Bravo à Luis Enrique et bravo à Kvara. Kvara ce soir en 30 minutes, c'est 1 passe et 2 buts. Son apport il a été maximal ce soir. Quand il est titulaire, il n'est pas forcément au rendez-vous. Mais force est de constater que quand il débute sur le banc et qu'il rentre en cours de jeu, il est injouable. Il a fait énormément de bien sur le côté. Barcola a fait un très bon match, enfin réaliste et buteur en Ligue des Champions. Mais la performance de Kvara ce soir, elle est légendaire. Parce que c'est pas sûr que le PSG rentre avec autant de buts d'avance s'il ne rentre pas sur le terrain. Parce qu'on l'a vu ce soir, ça a été compliqué. Chelsea a eu des occasions, ils auraient pu revenir au score dans ce match, mais le coaching de Luis Enrique a été gagnant ce soir. Gros match de Barcola, grosse entrée de Kvara, et le PSG a 3 buts d'avance avant le match retour la semaine prochaine. Ils se sont mis dans des dispositions idéales. Et pourtant avant ce match, j'avais peur pour eux. Parce que quand tu vois leur dernier match de Ligue 1 face à Monaco, tu peux avoir des doutes sur cette équipe. D'autant plus que face à Monaco toujours lors des barrages, les prestations n'étaient pas forcément positives et abouties. Mais ce soir ils ont montré un visage combatif. Malgré la difficulté, ils ont fait le plus dur. Il fallait prendre de l'avance à domicile. Et là avec 3 buts d'avance, normalement le PSG devrait aller chercher sa qualification. Et si le PSG se qualifie pour les quarts de finale, ils pourront remercier cet homme, Kvaratskhelia. PSG s'impose 5 buts à 2 face à Chelsea dans ce match aller de la Ligue des Champions avant le retour à Stamford Bridge mardi prochain. Vamos! Ça c'est mon PSG! Ça c'est mon PSG! Et putain on prend 2 buts évitables! 2 buts évitables pour tous ceux qui doutaient, pour tous ceux qui avaient peur, pour tous ceux qui n'avaient pas confiance. Je vous l'avais dit, n'oubliez pas. Paname c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League, pa. Paname c'est la Champions League les canailles. Voilà. Eh oui, Paname c'est la Champions League. Merci. Oh là 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 là. Oh là là. Doublé de Kvara. Quelle action exceptionnelle. Oh l'action du dernier but. Oh là là. Oh là là. Ah, elle fait du bien. Oh, elle fait du bien. Quel match on a vécu toutes les émotions. Bradley, Kvara auront été exceptionnels. Quand ce PSG joue comme ça, je suis... Jamais sous-estimer le roi. Le Real Madrid, c'est le roi. Le Real Madrid, c'est le roi du monde. Tout le monde nous a sous-estimés. Les Barcelonais, comme d'habitude. Personne ne voyait le Real Madrid gagner ces matchs. Personne ne voyait même Valverde marquer un triplé. Mais le roi reste le roi. Le roi reste le roi. Le Real Madrid, sans Mbappé, sans Bellingham, sans Rodrigo, sans... Presque toute l'équipe n'était pas là. On avait qu'un seul attaquant sur qui comptait, c'était Vinicius. Mais le roi a toujours eu un tour dans sa poche. Tout le monde attendait Vinicius, mais c'est Valverde qui vient marquer un triplé en une mi-temps, s'il vous plaît. Les capitaines, courage. Félicitations à toute l'équipe. Ma seule déception, seulement le penalty raté de Vinicius et aussi Arda Güler. Très mauvaise performance, alors qu'il avait tout l'espace pour jouer, briller ce soir. Chapeau bas à Brahim Diaz. Mendy, même s'il était sorti, je pense, sur blessure. Même Franck Garçon, tout le monde a bien joué. Mais c'est le Real Madrid. Ne jamais sous-estimer le roi. Le roi a toujours quelque chose. C'est pourquoi le Real restera toujours le Real. Je veux voir tous les Madrilènes dans les commentaires. Partagez. Valverde nous a fait jouir. Valverde à la Madrid. Le match retour. Qualification assurée. Attendez, je vois quoi? Breaking. Le Real de Madrid veut signer Haaland dès de cet été. Florentino Pérez en rêve et le veut comme un sauveur. Cool. Pour Erling Haaland, le Real de Madrid
est l'objectif all-time dans sa carrière. C'est normal. Maintenant, si vous envoyez Haaland, tout simplement, Vinicius va devenir l'entraîneur. C'est normal, hein? C'est logique. Peut-être certains personnes vont dire que non, lui là, il est fou. Vous allez bel et bien voir que Vinicius va finir par devenir l'entraîneur du Real de Madrid. Il est déjà, parce que à cause de lui, ils ont chassé Xavi Alonso. Ils ont chassé Xavi Alonso et puis ils ont envoyé qui? On l'appelle celui-là comment? Dès qu'il est arrivé, on s'est fait éliminer. Lui, il était sur le terrain. Il n'a rien fait. Il s'est fait pocket partout. Est-ce qu'avec Xavi Alonso, Vinicius partait de saluer comme ça? C'est Vinicius qui tend la main hein, à son entraîneur. Regardez. C'est lui qui tend la main à son entraîneur. Par finalement, lui, il va devenir entraîneur au Real de Madrid. Marquez mes mots. Je blague pas, hein.